Bonjour les Sagittaires, donc je vais faire un tirage avec plusieurs supports, ce qui fait que je vais pas mal couper la vidéo pour gagner du temps. Allez, je démarre. Alors là, on voit que vous avez longtemps réfléchi à une situation et vous comprenez qu'en fait, le mieux pour vous est quand même de quitter le navire, de partir ou d'arrêter peut-être des espérances, peut-être une manière de faire ou quoi que ce soit. En fait, il y a quelque chose que vous lâchez, que vous arrêtez de nourrir pour récupérer plus de bonheur et de plénitude, d'harmonie dans votre vie. Voilà. Vous essayez vous faites des choix pour être mieux dans votre vie. On voit avec ces deux cartes qu'en fait vous avez tout tenté dans votre situation. Je ne sais pas laquelle est votre situation, mais vous avez tout tenté. Vous avez tout fait pour que ça se passe bien. Là, de toute évidence, le fait que ça ne bouge toujours pas, que vous êtes toujours et encore dans l'attente, vous pensez avoir suffisamment dormi, avoir suffisamment attendu, avoir suffisamment donné de votre personne dans cette activité, avec cette personne, etc. Et on voit que là, vous avez en quelque sorte plus rien à prouver. Tout a été dit, tout a été fait. Il n'y a rien de plus que vous pouvez rajouter à la situation. Et vu que vous n'arrivez pas à dépasser les blocages existants, je pense que vous allez, là, entre le chariot et le 8 de bâton, je vous vois vraiment partir. Alors, ou carrément déménager, ou faire pas mal de déplacements pour aller vers une réussite. Bon, c'est pas mal, on va passer sur un autre tirage. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été tu pendant longtemps. Pendant très longtemps, on dirait. Et apparemment, avec la lune, ça n'a rien de fantasmagorique, quoi. Au contraire, c'est pas très... Voilà. Après, on voit qu'il y a pas mal de discussions avec quelqu'un de protecteur qui réchauffe un peu votre cœur. En fait, cette personne vous révèle ce qui a été caché pendant longtemps. Sur une rupture... Ah oui, je comprends. En fait, ça rejoint aussi la première partie du tarot où justement vous partez, vous coupez avec quelqu'un. C'est quelqu'un que vous pensiez au départ loyal, mais qui au fond, j'ai l'impression, n'a fait que jouer avec vous et qui a créé finalement pas mal de disputes et d'oppositions par rapport à une sagesse qui n'arrivait pas. Bon, on passe à notre oracle. C'est pas mal ce tirage. En fait, on vous demande de demander de l'aide au guide sur les tentations que vous pouvez avoir et que vous devez garder la foi sur ces cycles qui se répètent en permanence. Et quelque part, vu qu'ils se répètent, vous commencez à comprendre, à les gérer en quelque sorte. Vous arrivez à voir l'auto-sabotage, votre auto-sabotage et puis l'auto-sabotage aussi des autres, ou de l'autre. Parce que si vous partez, c'est peut-être que c'est l'autre qui s'auto-sabote en permanence et que voilà, cet auto-sabotage devient vraiment trop lourd. Devient vraiment trop lourd. Au bout d'un moment, la personne, effectivement,
le petit Lenormand nous disait que la sagesse d'un homme n'arrivait pas et que ça, voilà. Donc, et on coupe. Oui, effectivement, je comprends. Et tout ça, de toute façon, vous comprenez que c'est une guérison qui a besoin d'être faite et que cette tentation, parce qu'apparemment la tentation serait aussi sexuelle. Mais on vous dit que tout ça, de toute façon, est une guérison, hein. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de feu aussi dans votre tirage, parce que là, elle maintient la flamme dans ses mains. Là, avec l'auto-sabotage, évidemment que la flamme s'éteint. Et là, avec la tentation, il n'y a qu'une bougie sur deux qui est allumée. Tout au moins, il y en a une qui s'éteint pour qu'une autre puisse s'allumer. Donc il y a peut-être un changement effectivement, peut-être de partenaire, parce que il y a pas, il y a trop de sabotage dans une des situations où j'ai l'impression que dans cette relation, cette ancienne relation, il n'y a plus que du charnel qui reste. Là, le reste n'est pas là. Il n'y a toujours pas de transformation concrète de la personne pour aller vers du mieux, quoi. Donc, vu que ça se répète et ça se répète depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire, bien la solution, elle est donc de partir. Voilà. Allez, je passe sur un autre oracle. Oui, alors là, ça résume bien la totalité du tirage où on vous dit, vous êtes formidable, ne vous entêtez pas dans une situation qui ne donne rien du tout. Allez vers de nouveaux rêves. Acceptez-vous comme vous êtes et partez à l'aventure. Donc on y est là, hein, on y est carrément. Je vous lis donc la première carte. Votre plus belle relation est celle que vous entretenez avec vous-même. Construisez-la, renforcez-la, félicitez-vous. Partagez ce qui vous rend fier. Votre plaisir rayonnant aidera les autres à passer de la pensée du verre à moitié vide à « je suis génial aussi ». Ouais, c'est cool. Alors, avec celle-ci, nous avons vos souhaits ont germé. Ils sont profondément plantés dans le sol de l'univers aimant. Et l'épanouissement est ici ou juste au coin de la rue. Mais la foi est exigée. Lorsque nous nous mettons là-bas, il est facile de se dégonfler si ce que nous voulons ne se concrétise pas tout de suite. Ayez confiance, vous êtes capable de manifester vos désirs les plus profonds. Tout arrive. Alors, avec cette carte, bien qu'il y ait un temps et un lieu pour l'auto-improbabilité, l'accent d'aujourd'hui est mis sur tout ce qui est bien en l'air chez vous. Lâchez qui vous pensez que vous devriez être et tombez facilement amoureux de qui vous êtes en ce moment. Lorsque vous accepterez exactement tel que vous êtes, vous arrêtez de vivre pour demain et appréciez aujourd'hui. Acceptez-vous. Je vous lis donc le dos de deck. Brisez votre routine et vivez un peu. C'est l'heure de l'aventure, planifiez des vacances. Prenez une conduite spontanée. Un changement de rythme et de décor vous ira bien. De plus, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer et ce que vous vivrez en cours de route. Un nouvel ami ou partenaire fabuleux.
un repas spectaculaire dans un charmant restaurant local. Pas vraiment possible en ce moment, mais bon, il y a toujours possibilité d'un repas aux chandelles. La vue d'une vie. L'aventure vous attend. Ah, ça serait cool. Voilà, allez, je passe aux runes. Alors, veuillez excuser mes ongles dégueulasses, mais je suis en plein décrassage en ce moment et ça ne part pas. Bon, vous en fichez, j'espère. De toute façon, même si vous en fichez pas, eh ben tant pis, pas grave. C'est comme ça, je suis en plein ménage. Donc, là, avec Manaz, c'est la rune de l'humanité, de la famille, mais aussi du départ. Et justement, là, l'idée aujourd'hui, c'est justement d'un départ, d'un pouvoir de raison. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous avez effectivement bien réfléchi, hein, ce départ. On voit qu'il y a aussi avec Manaz cette interdépendance entre deux personnes, ce qui a été effectivement le cas. Hein. Mais toujours est-il que ça demande quand même une aide. Et aussi avec celle-ci, on nous dit que vous essayez de trouver un peu un équilibre. Je squeeze un peu celle du milieu, mais pour l'instant. Mais ces deux runes sont un peu en corrélation où justement là on essaie de trouver un peu un équilibre sur une balance et d'équilibrer le chaud et le froid, mais bon, sans trop y arriver. En tout cas, on nous dit que vous avez la protection hein, sur vous à ce niveau-là, que ce soit au niveau de vos ennemis ou quoi. En tout cas, vous avez la protection des guides, peu importe le choix que vous allez prendre. Hein. En tout cas, on vous dit que si vous avez vraiment des difficultés, demandez l'avis d'un pro ou tout simplement de vos guides. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas trop de soucis sur ce qui peut se passer, parce que avec cette rune-là, c'est le soleil et la réussite, donc c'est vraiment la victoire sur le mal. Hein. Donc, peu importe ce qui se passe et ce qu'on peut dire sur vous ou quoi que ce soit, vous avez la victoire sur le mal avec cette rune. Hein. Donc, pas de souci, tout se passera bien jusqu'à la fin du mois. Voilà, vous aurez peut-être un peu des contrariétés, mais le soleil va vite revenir dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir et qui me montrent que vous avez aimé ce que je fais. N'oubliez pas de me mettre aussi vos commentaires, ça me fait plaisir de vous conseiller toutes les fois où je le peux. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Au revoir.